Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma méthode secrète pour repérer des order blocks à forte probabilité. Simplement parce que les order blocks, vous les repérez assez facilement, mais il y a des petites techniques, dont celle-ci, qui vous permettent de repérer les order blocks à forte probabilité, donc c'est-à-dire à forte chance de retour. Des order blocks qui seront plus pertinents que d'autres, tout simplement. Donc, pour commencer à repérer ces bons order blocks, déjà il vous faut analyser, comme on a vu dans le bootcamp, la structure. Si votre structure n'est pas bonne, vous n'aurez pas les bons order blocks. Ça, c'est un point très important. Donc forcément, si votre structure elle est bullish ou bearish, bah, vous prendrez des order blocks en fonction de cette structure-là. Pareil, la structure, si vous l'observez en H4, vous déterminez vos OB en H4. Pareillement, si vous faites en H1, en M15 ou en M30, ou même en M5, il faut que votre structure soit dans le sens de l'unité de temps où vous comptez tracer vos OB, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez déterminer votre OB. Alors simplement, vous allez continuer, vous allez regarder votre structure. Donc là, on est en H4 par exemple, on va déterminer son order block. On peut voir que ici, voilà, il y a un order block, par exemple, c'est le plus bas du mouvement, donc on va attendre un potentiel retour. Comment savoir si réellement ça va se retourner dans cette OB ou tout simplement ça va juste continuer son petit bonhomme de chemin à la hausse et créer une nouvelle zone potentielle à pouvoir trader? Et bien on va identifier une chose. On va regarder si tout simplement dans le mouvement de notre OB, ça va faire un double clic, dans le mouvement de notre OB, on n'a pas eu d'abord, avant la création de l'OB, une prise de liquidité. Tout simplement comme celle-ci. C'est-à-dire que ici, on a eu un plus bas, on a pris la liquidité avant de créer notre order block. Ce qui fait que du coup, l'order block est beaucoup plus pertinent en ayant cette prise de liquidité avant de repartir dans notre sens. C'est-à-dire qu'on vient prendre la liquidité, donc on crée en soi une certaine zone d'action, parce qu'on vient prendre une certaine liquidité avant de pouvoir agir. C'est-à-dire qu'on vient créer notre zone où potentiellement on peut travailler, ça nous rajoute une confluence comme une autre. Et derrière, on crée notre order block pour pouvoir attendre un retour dessus et cette fois-ci prendre position soit directement sur le retour au B ou alors déterminer une pattern en plus petite unité de temps à l'intérieur de cet order block. J'ai remarqué grâce aux data que j'ai pu récolter sur les order blocks, que ce soit avec les élèves que j'ai coachés ou même tout seul de mon côté, que tout simplement on avait plus de chances de retour sur ce type d'order block en ayant cette prise de liquidité plutôt que sur un order block tout simple dans la structure. Donc là, on combine et la structure et une prise de liquidité et l'order block. Donc on a un détail en plus qui n'est pas forcément négligeable et forcément ça reste beaucoup plus pertinent à trader. Maintenant, on va passer directement aux exemples. Vous allez voir directement que il y a plus de chances de retour et ils sont beaucoup plus pertinents grâce à cette prise de liquidité plutôt que d'attendre juste un order block simple comme celui-ci. Vous me direz souvent, oui Anto, je comprends pas, j'ai tracé mon OB, c'est pas revenu dedans, ça a continué son chemin. Oui, c'est normal parce que soit c'était pas un order block à haute probabilité, soit juste le marché a continué son chemin et a créé une nouvelle zone et c'était à toi de suivre ces prochaines zones qui sont créées. Ok, alors ici je vais vous montrer plusieurs exemples. Simplement, j'en ai tracé quelques-uns, comme ça vous voyez directement. On va commencer par celui-ci. Ici, on avait notre structure qui était baissière à ce moment-là, mais qui était quand même bearish sur la continuité. Vous voyez que la structure qui est ici a peu d'importance, si on encadre tout ça, ce moment de structure-là a peu d'importance dans la structure globale qui est complètement haussière. Ça, c'est un point très important. Ne restez pas fixé que sur une zone zoomée. Prenez toujours le temps, comme j'avais expliqué dans le bootcamp, de regarder toute la structure déjà de base. Là, on peut voir que nous sommes continuellement haussiers. Donc en fait, à chaque fois, on va toujours se placer dans la hausse. Et comme je l'avais précisé dans le bootcamp, si vous ne savez pas où vous placer par rapport au sens de la structure, parce que vous avez l'impression que ça se retourne, vous prenez votre, si ça veut bien y aller, votre dernier high du mouvement et votre dernier low du mouvement. Ici, on peut voir que du coup, tout ce mouvement-là, on est dans une phase de correction. En tout cas, dans l'instant T. Ce qui fait que pendant toute cette phase-là, on est dans une phase où on ne se place pas, parce qu'il ne se passe rien concrètement, ça consolide, ça corrige, vous ne savez pas où est-ce que le marché veut aller. Donc on attend qu'on vienne casser soit l'un soit l'autre. Ici, premier indicateur de ce plus bas là, on vient le casser avec corps de bougie en laissant de la liquidité. Ce qui peut vous dire, ah oui, ça y est, je me place en vente. Oui, mais ça ne suffit pas. Parce que tout simplement, ici, vous avez tout ce mouvement-là de liquidité et qui plus est, un order block pas récupéré. Alors, on n'a toujours pas récupéré d'ailleurs au passage. Est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le mouvement qui a créé cette OB, il n'y a jamais eu de prise de liquidité avant. Regardez, ici, ce plus bas n'a pas récupéré la liquidité de la création de l'OB. Donc simplement, c'est un OB avec moins de probabilité. Par contre, on est venu chercher largement plus que 50% du FVG. Donc en l'occurrence, ici, on est venu chercher même les 50% tout pile poil de notre FVG. Si on prend bien en compte ici, boum, on a tapé dans les 50% de notre FVG, tout simplement. Donc là, on peut voir
C'est du détail, c'est de la lecture de graphique, vous en ferez au fur et à mesure. Mais on peut voir que forcément, oui, l'OB, on n'est pas venu réagir dedans, par contre, on a réagi dans une autre zone. Et ça nous montre bien quelle zone prioriser ou non. Ça vous aide aussi et pour les OB et aussi pour les zones potentielles à, comment dire, prioriser. Et là, en l'occurrence, si on avait pris un Fibo, pareil, de méthode ICT, si on avait pris un Fibo du coup du plus bas du mouvement jusqu'au plus haut, et bien sûr, il n'y a pas les 50% sur celui-ci, toujours pas non plus. Voilà, ici on était bien largement pile en dessous des 50%, donc dans la zone discount, là où il faut racheter. Donc on était bien au bon endroit à chaque fois. C'est ça aussi qui compte quand vous faites attention à vos graphiques. Donc pour revenir du coup sur les OB à forte probabilité, je vous montre le premier exemple ici, et du coup vous avez l'autre premier exemple où vous voyez qu'il n'y avait pas la prise de liquidité. Ici dans le mouvement qui crée notre order block, on peut voir que du coup ça a créé un premier plus bas, ici dans la chute de notre mouvement, et ce premier plus bas a été cassé en créant du coup notre dernière bougie baissière avant la succession d'achats. Ce qui fait que notre OB est bien créé ici, sur cette bougie-là, et juste avant que l'OB soit créé, on a bien eu une prise de liquidité ici. Ce qui fait que du coup, quand on trace notre OB, l'OB est créé et on a eu un retour pixel, comme certains diraient, ou entrée sniper dans l'OB, juste ici. Ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus pertinent. Et une fois que vous avez votre retour sur cette OB, vous pouvez directement soit prendre position, soit descendre en unité de temps pour pouvoir déterminer votre pattern de retournement. Alors là, en l'occurrence, on revient avec une mèche. D'autres préféraient un retour corps de bougie. Ça dépend des datas que vous allez récolter. Encore une fois, ce qui compte vraiment avec les mèches ou les corps de bougie, c'est surtout la création de l'OB. C'est-à-dire que tant que l'OB n'est pas créé avec une cassure de corps de bougie, l'OB n'a pas d'importance, il n'est pas pertinent. Mais par contre, pour le retour, ça reste une prise de liquidité. On revient dans une zone en prenant de la liquidité. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de vos datas si c'est plus pertinent que ça soit corps de bougie ou mèche, tout simplement. Donc ensuite, on continue un petit peu et on peut voir qu'en continuant la tendance, on peut voir que ici, on a fait un order block. Magnifique OB, on va pas se mentir, hein, très propre, très belle bougie, très beau mouvement. Et on voit aussi qu'on n'est pas revenu dedans. Pourquoi? Simplement parce que si on regarde le mouvement, il n'y a pas eu de prise de liquidité. Là, vous allez me dire, oui, Anto, mais si tu regardes bien, ici, il y a bien eu une prise de liquidité, ça aurait pu compter. Et bien alors non, simplement parce que ici, on est plus sur une prise de liquidité type BSL, SSL. Elle ne fait pas partie du mouvement même qui crée l'order block. Ça, c'est très important à retenir. C'est vraiment le mouvement qui crée l'order block pour qu'il y ait la prise de liquidité. Ici, on ne l'a pas, donc forcément, ce n'est pas pertinent. On peut voir par contre que la BSL, SSL a bien fonctionné ici, tout simplement. Donc là, pour les exemples, on est OK à ce niveau-là. Je vous montre un petit dernier exemple. Ici, parfait. On peut voir que du coup, dans le mouvement qui crée notre order block, on a bien eu une prise de liquidité, un plus bas qui a été créé et un nouveau qui s'est recréé. Donc la prise de liquidité a bien été effective. Et vous pouvez voir que là, il y a deux façons de pouvoir revenir sur l'OB. Ce n'est pas gentil. Merci Siri. Soit on revient avec une mèche directement dans l'OB, suite à sa création avec ce corps de bougia. Et du coup là, l'OB s'arrêterait directement ici, notre action s'arrêterait ici. Soit on attend un retour corps de bougie, et là on a super bien réagi sur l'order block avec retour corps de bougie pour partir après à la hausse, pour venir chercher potentiellement cette zone en tant que target. Ça c'est à vous de voir. Bien sûr cette méthode elle est utilisable autant en 15 minutes qu'en 1 heure, qu'en H4, qu'en daily en fonction des OB que vous tradez tout simplement. Elle marche sur toutes les unités de temps, mais il faut bien y faire attention et ne pas prendre tout type de zone. Et bien sûr, backtester là pour voir si ça corrèle avec ce que vous repérez. Ça se trouve, vous n'avez pas du tout besoin de ça pour avoir des OB à forte probabilité, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que c'est important pour l'avoir dans l'OB et ça vous permet d'éviter de prendre tous les OB, mais d'en prendre des beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinents. Et ils seront beaucoup plus qualitatifs. Comme vous voyez, ça a tapé pixel dedans et c'est reparti pile dans le bon sens. Pareil pour l'autre qu'on a vu tout à l'heure, ça a tapé pixel dedans et c'est reparti dans le bon sens. Donc forcément, tout ça a de l'importance. Donc rajoutez-le si vous pensez que vous pouvez en avoir besoin. Backtestez-le pour voir si c'est pertinent avec vos stratégies si vous utilisez les OB. Sinon, pas besoin pour vous en l'occurrence. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez venir regarder les différents lives que je peux faire le matin avec les élèves directement sur Discord, je vous invite à rejoindre le Discord en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez même des choses à partager par rapport à ça, des différents tests que vous avez pu faire, n'hésitez pas dans la session commentaires pour pouvoir partager tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve à bientôt. Ciao, ciao.